nous sommes là, nous suivons les différents groupes, nous revisitons les sites, nous nous assurons avec les personnes reçues qui sont sur place, est-ce que des Ivoiriens sont passés par là? Tout simplement pour vous dire que désormais la Côte d'Ivoire est inscrite dans ce que nous appelons dans le suivi et évaluation de tout ce qu'elle entreprend. Le président Lassane n'est pas venu pour fermer des églises, encore moins des mosquées. Chacun dans sa conviction religieuse sera respecté et sera honoré. Nous sommes là ce matin pour vous honorer, pour dire que l'État de Côte d'Ivoire est encore avec vous. Même si Satan ne veut pas la victoire. Voilà le Christ qu'il est ici, voilà le Saint-Pierre qu'il est ici, voilà le Sanhédrin qu'il est ici. Et regardez maintenant la façon que le Saint-Pierre répond. Quand il demande le Sanhédrin, est-ce que vous le connaissez? Qu'est-ce qu'il fait le Saint-Pierre? Non. C'est ça que nous raconte l'histoire dans cette porte avant qu'on rentre. Vous allez voir qu'il y a 3 étages. Dans chaque étage, il y a une chapelle. Ce sont des chapelles modernes. C'est là-bas qu'on descend et après on sort voir les vestiges d'or. On enlève les chameaux. C'est vrai que cette église. C'est consommé. Et voilà maintenant, vous avez les 3 mots pour ce matin.
J'ai été heureuse de fouler, on peut dire, l'endroit où le Seigneur Jésus lui-même a prononcé certaines paroles qui aujourd'hui sont esprit et vie. Merci pour cette grâce que nous voyons la multiplication des poissons et pains afin que nous aussi, dans notre vie, la multiplication soit notre lot. Nous prions pour que notre pays, la Côte d'Ivoire, voit aussi une multiplication dans la paix et dans la joie. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est vraiment émerveillant. Et je vous dis que je viens de voir quelque chose de merveilleux, un endroit où Jésus lui-même a partagé 5 pains et 2 poissons. Et là où il est arrêté pour apporter la parole de Dieu aux disciples sur cette montagne de béatitude. Et c'est une joie pour moi. C'est quelque chose de merveilleux dans ma vie. Et je bénis le Seigneur pour cela. Il n'est ni blanc, ni rouge, ni jaune, ni noir. Il est Dieu. On va continuer. Nous avons fait le parcours un peu ensemble. J'ai pu noter une volonté farouche, une disponibilité à exercer ce pèlerinage. Et je crois que notre objectif, qui est celui d'organiser un pèlerinage de qualité pour une Côte d'Ivoire plus unie, plus prospère et plus brillante, je crois que cet objectif est atteint. Le peuple israélien a été accueillant. Et chaque fois, c'était des questions. D'où venez-vous? C'est la Côte d'Ivoire. D'abord, on impressionnait par notre contingent, parce que c'était un contingent fort. Mais il faut noter que c'est parce que partout, il y avait de la chaleur. Ce matin encore, j'ai eu l'occasion de constater que lorsque le groupe évangélique est en train de prier, les autres contingents ont tout simplement observé le silence pour nous permettre de travailler. Et cela, c'est grâce à vous. Je voudrais vous souhaiter un bon séjour ici en terre israélienne et pour montrer que la Côte d'Ivoire est un grand pays. Vous êtes venus nombreux, vous avez démontré partout où vous êtes passés que la Côte d'Ivoire vit et elle vivra toujours. Je vous remercie. Moi-même, en tant qu'Ivoirien, ayant passé plus de 38 ans en Côte d'Ivoire, c'est un plaisir immense et une joie de voir autant de compatriotes ici. Et je suis sûr, quand je vous ai vu arriver, vous aviez un visage de peine, un visage fatigué. Et là, quand je vous vois, vous êtes tous transfigurés. Oui, absolument, absolument. Et ce que je peux vous dire, vous étiez dans les pas de Jésus, ne l'oubliez pas, et vous serez toute votre vie dans les pas de Jésus.